J'avais calculé sur Objectif Top Chef et je goûte à peu près 350 plats tout seul. Donc ça fait quand même pas mal. Plus les repas que je fais le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner et les plats que je goûtais au restaurant. Quand j'ai été millionnaire de France, la première personne que j'ai appelée, c'est mon père. Il était content, il était fier. Mon père, c'est un taiseux. Hein. Et d'ailleurs, il dit toujours, quand je dis rien, c'est que ça va, pour situer le personnage. Je crois que c'est une des premières fois, une rare fois où il m'a dit qu'il était fier de moi. La première fois peut-être même. Donc ça peut aller des Guns à AC/DC ou à Metallica, mais ça peut aller d'un air d'opéra ou d'un piano. J'écoute un peu moins, mais je suis très sensible à certaines musiques classiques que je peux écouter comme ça. J'aime la diversité dans la musique. Je pense que le challenge le plus gros que je me suis fixé, c'est peut-être l'ouverture de mes établissements. Mon deuxième restaurant, c'est un challenge qui a duré 5 ans, donc c'est un sacré truc. Quand le premier client est rentré, je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais. J'ai pas eu à regretter un choix, c'était ça. Le Gringoire et Saunier, c'est un petit livre, un petit répertoire de cuisine que j'ai depuis l'école et que j'ai toujours avec moi. C'est des références culinaires basiques qui servent bien de temps en temps. C'est souvent arrivé sur la gare des restos, on a quand même 2 menus à goûter. Et puis avec les Gugus, avec Paul et Glenn, et surtout Paul qui c'est un ventre, de manger, de se faire une côte de bœuf avant de faire deux menus derrière. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce qu'il faut attendre 22 heures parfois avant de goûter, donc les journées sont longues et à 8 heures on a faim. Donc on mange, on se met à table, on mange et puis après on remange deux menus derrière. Pour le coup, avec Polo, on a des références musicales qui ne touchent que nous. Ouais, c'est du Jodassin, ça va être d'Alain Barrière, ça va être du Michel Delpech, ça va être du Ringo, des trucs qu'on n'écoute plus. Hein. C'est vrai que moi, ma culture musicale, elle s'est arrêtée dans les années 90. Je crois que pour Paul, c'est dans les années 80. Mais en tout cas, on a les mêmes références. Quand on reprend Top Chef, c'est une espèce de récréation, de parenthèse qui s'ouvre, ne serait-ce que quelques jours, parce qu'il faut que je revienne aussi dans mes restaurants, c'est extrêmement important. Mais pendant ces 2-3 jours, on déconnecte. Voilà, on est avec des candidats, on est ensemble, on va bouffer ensemble, on échange des idées, on s'entend bien, on s'amuse et ça c'est extrêmement important. Elle apporte toujours son lot de nouveautés. Moi j'apprends beaucoup de choses sur Top Chef. En fait c'est notre métier qui est riche parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. On apprend à tout âge et c'est ça qui est fabuleux dans ce qu'on fait aujourd'hui.